Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de La Fenêtre Ouverte. La Fenêtre Ouverte, c'est le podcast de La Fenêtrière, l'atelier de menuiserie de Champigny que vous connaissez tous. C'est le podcast utile que vous écoutez sur le chemin de vos chantiers et qui répondra à toutes les questions que vous vous posez autour de la fabrication et de la pose de fenêtres. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr avec Catherine de La Fenêtrière. Bonjour Catherine. Bonjour Martin et très contente de vous retrouver. Catherine interviendra en deuxième partie d'émission. Et nous accueillons également Sylvain Godard, qui est responsable communication chez Profialis. Bonjour Catherine, bonjour Martin. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute Profialis. La société est l'un des leaders français de la fabrication et de la conception de profils en PVC. Le PVC est incontournable dans la fabrication de fenêtres, mais certaines objections reviennent souvent dans son utilisation. Sylvain est donc avec nous pour donner plus d'informations et tordre le cou à certaines idées reçues qui reviennent souvent sur le PVC. Alors, première question, Sylvain, si un utilisateur hésite, s'il ne sait pas quelle matière utiliser pour ses profils, est-ce que vous pourriez nous donner 3 arguments phares en faveur du PVC ? Oui, merci Martin. Ce qu'il faut rappeler peut-être pour commencer, c'est que la fenêtre PVC, c'est 60% du marché en France. Donc c'est un succès qui ne se dément pas et c'est un succès qui a cours depuis de nombreuses décennies. La fenêtre PVC, c'est la fenêtre la plus posée en France depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ça s'explique par un certain nombre de qualités. Je vais essayer d'en sélectionner 3. La première, c'est les performances. Les performances avec un S, parce qu'on parle de plusieurs choses. La première chose qui vient à l'idée, c'est la thermique. On connaît des changements climatiques qui sont de plus en plus violents. On a eu des vagues de canicule cet été depuis plusieurs années. Ça n'empêche pas d'avoir des vagues de froid l'hiver. Donc l'isolation du logement, le fait d'avoir un logement bien isolé, économe et qui permet de garantir un confort pour les occupants, c'est vraiment une des préoccupations essentielles, on va dire, des habitants, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Donc la fenêtre PVC, c'est vraiment le choix intelligent quand on va chercher de l'isolation. La fenêtre PVC, c'est la fenêtre la plus isolante sur le marché. On peut aller sur des fenêtres qui sont certifiées passives, par exemple. Donc on est vraiment sur des normes d'isolation, des critères d'isolation qui sont extrêmes et qui sont très performants. D'accord. Ensuite, on l'oublie assez souvent, mais la première chose qu'on demande à une fenêtre, c'est d'être étanche. C'est de nous protéger des intempéries, du vent, etc. Donc l'étanchéité dans la fenêtre PVC, elle est garantie par des joints qui sont solidaires des profils PVC, qui sont très souvent posés en usine dès la fabrication du profil PVC. Et ça va permettre à la fenêtre PVC d'être étanche et d'être étanche sur le long terme. Encore une fois, acheter une fenêtre PVC, c'est faire un investissement à un moment, mais cet investissement, il va pouvoir durer et donner ses performances sur des décennies. Ensuite, et pour finir, au niveau des performances, on parle d'acoustique. L'acoustique, c'est une prise de conscience chez le particulier et chez les professionnels depuis quelques années. Et c'est un réel élément de confort, surtout quand on est dans un environnement urbain qui peut être assez bruyant. Et souvent, je vous ai parlé de thermique et d'étanchéité. Souvent, le particulier, quand il va changer ses fenêtres, quand il fait changer des fenêtres bois, par exemple, pour des fenêtres en PVC, c'est vraiment le premier gain qu'il constate, parce qu'en fermant simplement les fenêtres, on a vraiment cette sensation d'isolation et de confort acoustique retrouvé. D'accord, oui, c'est important. Ensuite, le deuxième argument, donc, qui est bien connu pour la fenêtre PVC, c'est le prix. C'est la fenêtre qui est la plus abordable sur le marché. On constate des écarts de prix qui vont du simple au double par rapport à l'aluminium en particulier, avec des profilés aluminium qui sont au moins 2 fois plus chers que leur équivalent en PVC. On traverse en ce moment une période d'incertitude économique, donc les particuliers, les professionnels, ils sont à la recherche de l'achat intelligent qui va pouvoir donner les meilleures performances au coût le plus raisonnable et sur la longue durée. Le dernier argument qui est à mettre en avant, c'est le recyclage. Le PVC, c'est effectivement un plastique, mais c'est pas n'importe quel plastique. C'est un thermoplastique, donc il a capacité à retrouver ses performances quand il est fondu et réutilisé. Concrètement, ça veut dire qu'un ancien profil PVC de fenêtre, on va pouvoir le réutiliser, le réintégrer dans un nouveau profil PVC de fenêtre.
On va simplement broyer le PVC et pouvoir le réincorporer directement dans un nouveau profil. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des normes françaises, qu'un profil intègre ou non des matières recyclées, on demande exactement le même niveau de qualité. Donc c'est complètement transparent pour le particulier, pour l'utilisateur. Ensuite, l'avantage de Profialis et de Profil de France, c'est que ce recyclage, on va pouvoir le faire en France. Donc on est vraiment sur un circuit court et c'est des valeurs que partage la fenêtrière. Sylvain, vous avez développé une marque qui s'appelle Profil de France et qui met en avant le fait que vous fabriquez vos profils en territoire français. Là, vous en avez un tout petit peu parlé juste avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Exactement. Donc j'ai parlé de la marque Profil de France. C'est un élément qui est très important pour nous et pour nos clients comme la fenêtrière, parce que c'est un marqueur fort qui permet de dire des choses importantes. La première, c'est qu'on est un acteur complètement français. 100% de la fabrication se fait en France, donc dans le respect de normes sanitaires et de normes sociales qui sont très exigeantes. Et quand on parle de filière de la fenêtre française, on a vraiment une boucle qui est complètement circulaire. La matière, le PVC, est fabriqué vers Lyon. On le met en forme dans nos ateliers donc de Clerval dans le Doubs. Et ensuite, c'est nos clients, comme la fenêtrière, qui vont fabriquer les fenêtres au plus proche des chantiers sur lesquels ils vont être posés. Et pour boucler la boucle, à la fin de l'histoire de la fenêtre, on est capable, toujours en restant en France, d'assurer nous-mêmes le recyclage en récupérant ces matières et en les réincorporant dans des nouveaux profils PVC pour faire de nouvelles fenêtres qui seront à niveau en termes d'efficacité et de qualité. Et ça, c'est une boucle qui a lieu complètement en France. Clairement, quand on parle de PVC, on n'est pas du tout sur les plastiques courants qu'on a l'habitude de voir où les déchets partent à l'autre bout du monde pour être recyclés. On sait tout faire en France et on sait le faire dans le cadre de circuits vraiment ultra courts. Ensuite, on a parlé de recyclage, on a parlé de fabriquer en France, on est très fiers de faire de l'activité en France, mais c'est pas simplement le fait d'agiter un drapeau. On est un acteur français, donc on conçoit au cœur des territoires sur lesquels vont être posés nos produits. Donc ça nous permet de connaître les différentes configurations qu'on peut retrouver sur le bâtiment français. Il faut savoir qu'une fenêtre alsacienne, comme une fenêtre vendéenne, comme une fenêtre du sud ou de Paris, elles ont leurs petites spécificités. On ne construit pas de la même façon dans ces différentes régions. Donc on a une interface, et c'est super important pour la pose, on a une interface qui va permettre vraiment de coller à la configuration de la maçonnerie du bâtiment dans la région sur laquelle les fenêtres sont créées. Donc acheter une fenêtre La Fenêtrière qui va être posée en région parisienne, on est sûr d'avoir une interface au niveau de la forme du dormant qui va permettre une pose la plus efficace et la plus fiable possible. Merci pour ces explications, Sylvain. J'ai une dernière question. En ce moment, nous sommes particulièrement